Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver donc pour le deuxième volet de Viens en cause. J'ai avec moi aujourd'hui Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Karine. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Super. Bon, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Alors, je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans et je suis chiropracteur. Oh, explique-nous, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, la chiropraxie, c'est une thérapie manuelle, Ouais. de la médecine manuelle, donc qui vise à traiter, à prévenir, à traiter et à diagnostiquer tous les troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui se rapporte aux muscles, aux articulations Ouais. et particulièrement à la colonne vertébrale. Jessica, à qui ça s'adresse? Quel genre de patients tu rencontres? Pour quelle pathologie? Qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes? Donc, quel genre de personnes je vois au cabinet. Donc, en fait, ça va s'adresser à tout le monde, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Oui. Et au niveau des troubles, on peut avoir des personnes qui ont des maux de tête, des douleurs de dos, des douleurs cervicales, mais aussi des douleurs au niveau des chevilles, tout ce qui touche les articulations en tout cas et les muscles. Ok. Et donc, c'est pas... parce que moi, je pensais que c'était lié qu'au sport. Ça peut être pour différentes pathologies, pour quelqu'un qui a une mauvaise posture, pour quelqu'un peut-être qui a un mal-être, etc., qui joue, et ça joue du coup sur les muscles. Et c'est là que là, toi, tu interviens du coup. Effectivement, donc on peut prendre en charge des sportifs, mais on peut prendre en charge aussi une personne d'un certain âge qui souhaite bien vieillir. Donc on va optimiser les performances de son corps. Donc veiller à ce que tout bouge bien, à ce qu'il n'y ait pas de blocage ou de contraintes sur son corps pour qu'il puisse, pour que son corps en tout cas puisse bien vieillir. Donc on peut aussi consulter en prévention, donc même si on n'a pas de douleur, et on peut consulter quand la douleur est déjà là. D'accord, ok. Et justement, quand tu parlais de bien vieillir, moi, ça me fait aussi penser à bien vivre. Donc, comment détecter ces problèmes-là? Comment nous, on peut le voir en tant que patient pour aller consulter ou Alors, dans la vie de tous les jours, on fait tous des gestes, on adopte tous des postures qui peuvent créer des tensions et des douleurs articulaires. D'accord. Donc, les premiers signes, par exemple, quelqu'un qui va travailler devant son bureau pendant tant d'heures, immobile, là, ça va plutôt se ressentir au niveau des tensions musculaires, au niveau des trapèzes. On peut avoir aussi des raideurs au niveau du cou, des maux de tête qui sont associés également. Chez des personnes qui ont un travail un petit peu plus physique, avec des mouvements répétés, ça peut être, je sais pas, une douleur au niveau du coude ou même au niveau du dos. Enfin, quand la douleur apparaît, en tout cas, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps. Quand il y a des tensions musculaires, des restrictions de mouvement, là, on peut commencer à s'interroger. D'accord, c'est vrai. Et après, c'est vrai que ça, on s'en rend pas compte des fois parce que, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur ordinateur. Et la façon de me tenir, je suis souvent soit comme ça ou alors vautrée sur mon PC parce que par réflexe. Et donc toi, tu nous conseillerais plutôt une façon de se tenir face à son ordinateur ou sur son bureau, son espace de travail? Tout à fait. Alors, en fait, on peut totalement adapter son espace de travail pour, parce qu'on n'a pas le choix de travailler des fois un bureau, mais on peut optimiser notre environnement pour diminuer en tout cas ces tensions et ces contraintes sur le corps. Notamment avoir un écran qui est vraiment face au regard, pas trop baissé, pas trop en hauteur, pour alléger un petit peu les tensions sur la nuque. On peut également prendre des souris ergonomiques pour éviter des douleurs au niveau du poignet. On peut prendre des chaises, par exemple, on peut prendre un ballon pour s'asseoir, les grosses ou alors un tabouret comme celui-ci qui est... on peut être en position à moitié assis, à moitié debout. D'accord. Il y a plein de choses qui existent en tout cas pour adapter. Si on a des douleurs qui surviennent au niveau des cervicales, il y a des mouvements qu'on peut faire justement soit pour prévenir ou pour faire disparaître la douleur. Et donc toi, tu ne conseilles pas le Netflix dans le lit comme ça? Non. PC à côté. Ou sur le canapé, PC à côté comme je fais d'habitude? Non. Mais oui, mais c'est vrai que des fois, quand on est fatigué, à force de travailler sur l'ordinateur, on veut s'allonger. Mais c'est plutôt mieux d'être en position assise. En position assise, ou alors si vous voulez un petit peu vous booster, faites quelques pas. Allez marcher, surtout, en fait, ce qui est vraiment délétère pour le corps, c'est les positions statiques prolongées. D'accord, ok. Donc, si vous travaillez à un bureau, prenez au moins 5-10 minutes pour aller marcher, se dégourdir les jambes, déverrouiller un peu, faire même pourquoi pas quelques petits mouvements pour essayer de limiter les blocages au niveau des articulations.
Alors, en ce moment, on est dans une période assez stressante, angoissante. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des personnes qui travaillent sur des postes assez stressants, des situations un peu anxiogènes. Et ça fait qu'on a tendance à se crisper. Donc, tu es bien d'accord avec moi que ça joue sur les muscles? Donc, effectivement, le stress peut avoir beaucoup d'effets néfastes sur le corps. Non seulement au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Donc, on peut avoir, notamment, ça va se répercuter directement sur les trapèzes. Les trapèzes qui sont très tendus, les tensions musculaires un petit peu généralisées. Et effectivement, le stress va crisper généralement tout le corps, va tendre tout le corps, ce qui va provoquer par la suite des douleurs musculaires et ou articulaires. Alors toi, en tant que chiropracteur, comment tu aides justement ces personnes-là qui viennent te voir pour des douleurs articulaires, pour tout ce que tu nous as évoqué juste avant? Alors en cabinet, du coup, la première séance, en fait, ça va être vraiment de faire un état des lieux. Donc voilà, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui va bien, où sont les tensions, où sont les restrictions articulaires. Donc moi, dans la première consultation, je vais vraiment faire un état des lieux de tout ça. Et par la suite, par le biais de manipulation, de mobilisation qu'on appelle ajustement, je vais agir mécaniquement sur le corps, que ce soit pour détendre les muscles ou alors redonner de la mobilité aux articulations. Et par la suite, c'est le corps qui va faire lui-même le travail de ce travail-là, de se réorganiser pour mieux fonctionner. Est-ce que c'est les fameuses vidéos qu'on voit avec les crac? Et j'aime beaucoup en plus regarder ça. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que vous faites que craquer les membres ou il y a d'autres choses? Parce que moi, je vois que ça. Alors, c'est vrai que moi-même, on en voit beaucoup. Mais oui, je vois beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ça, c'est vraiment une partie. D'accord. Donc, effectivement, on a plein d'autres manipulations qui n'entraînent pas de crack. Et le fameux crack qu'on entend, ce ne sont pas des os qui se brisent, on me l'a déjà dit. Je crois que c'était les os. Ce sont vraiment des bulles d'air dans l'articulation qui se créent quand justement on ajuste. Donc il n'y a rien qui se casse. On ne va pas casser les os des personnes. C'est dommage. En tout cas, on a des techniques douces, on s'adapte dans tous les cas à la personne qu'on a en face de nous. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas justement les craquements. Voilà, moi ça m'est arrivé d'avoir une patiente qui vient en me disant mais j'ai regardé les vidéos sur internet, franchement j'ai jamais consulté parce que j'avais peur de ça. Non mais c'est terrible les vidéos qu'on voit des fois, j'entends des trucs que je me dis mais waouh. Ah oui, c'est vrai que si on s'adapte, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour la vie de tous les jours? C'est-à-dire que moi je me réveille le matin, je sens ces raideurs-là. Qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement? Qu'est-ce que je peux apprendre même à mes enfants? Des petits mouvements basiques qui font qu'après la personne va une détente musculaire qui va l'aider un petit peu à se détendre. Alors là, je dirais une des choses la plus essentielle en tout cas, c'est d'avoir une activité physique. Pas forcément d'aller faire un marathon ou ce genre de choses, mais au moins de bouger. De bouger, de pas rester immobile. Toute la journée. D'accord. Donc même pour les enfants, voilà, un petit temps d'ordinateur ou de télé, pourquoi pas, mais après une petite marche, une petite balade, que le corps soit en mouvement. Donc ça, c'est la chose essentielle pour éviter en gros l'apparition de douleurs et de restrictions articulaires. Ensuite, par exemple, si on travaille devant un ordinateur, on n'a pas le choix, on peut faire quelques mouvements, notamment au niveau des cervicales, donc rétracter un petit peu comme ça, la tête vers l'arrière. Et pour là, on sent que ça tire un petit peu derrière. Tu peux tester. C'est vrai que je suis tout le temps comme ça, moi. Voilà. Donc là, ça va mobiliser vraiment au niveau des cervicales et éviter que ça se bloque entre guillemets, qu'il y ait une restriction de mobilité. On peut également, pourquoi pas déverrouiller un petit peu les épaules, bouger les épaules, les hanches. Enfin, vous pouvez bouger tout ce que vous voulez en soi. Le tout étant de mobiliser les articulations. Voilà. Alors, Jessica, si tu veux bien, toi, en tant que spécialiste, je vais te laisser nous récapituler un petit peu les conseils. Comme ça, on va pouvoir se le noter et puis les appliquer tous les jours. Alors, les conseils, du coup, le premier que je pourrais vous donner, c'est de bouger. De bouger, avoir une activité physique sans forcément faire du sport en soi, mais en tout cas, d'aller marcher. Ça peut être 10 minutes, 20 minutes. Pour vraiment déverrouiller le corps. Le deuxième conseil serait pour les personnes qui n'ont pas vraiment le choix de travailler devant un bureau ou qui ont des mouvements répétés dans leur travail, prenez-vous quelques minutes justement pour aller marcher, faire quelques pas et pourquoi pas faire des petits mouvements pour déverrouiller les épaules notamment, les cervicales, vous étirez
et après retourner au travail. Mais en tout cas, faire ça régulièrement dans la journée. D'accord. Pour que les tensions ne s'accumulent pas. Ok. Ah oui, c'est l'accumulation des tensions voilà. qui fait que. D'accord, ok. Et bien sûr, une alimentation saine et boire beaucoup d'eau. Ah oui, d'accord. Bon. C'est vrai qu'on l'oublie parce que ça joue sur les muscles, l'eau. Ça joue sur tout le corps, dans tous les cas, sachant, et si on se concentre vraiment sur la colonne vertébrale, les disques sont composés en majorité d'eau. D'accord. Donc du coup, s'ils sont pas hydratés, bien évidemment, ça va entraîner des conséquences au niveau articulaire. Super. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. Là, en quelques minutes, tu nous as vraiment éclairé sur ce secteur-là qu'on ne connaît pas. Et donc, ça va nous aider un peu à détecter les problèmes, repérer un petit peu dès que ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, aller consulter le cas échéant. Et j'espère donc que cette émission vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. À bientôt. Bonne journée.